Livre de développement personnel. Ni poète ni écrivain, juste être humain. Aux éditions Hello. Ces diplômes que la société ne reconnaît pas. Existons-nous réellement par l'acquisition de titres professionnels? Ce qui est perceptible dans la société actuelle caractérise-t-il réellement le sens de notre humanité? Nous mettons souvent l'accent sur les diplômes, les savoir-faire, quels que soient les métiers. Savoir observer, analyser, mettre des projets en place, lire un schéma technique. Mais qu'en est-il de nos savoir-être? Où sont et quels sont les diplômes que la société ne reconnaît pas? Nous parlons des diplômes liés à notre être, lesquels? Diplômes de la simplicité, de l'empathie, du respect, de la bonté, de la solidarité. Oui, nous parlons de ces diplômes que la société ne reconnaît pas, que l'on pourrait qualifier d'invisibles, mais qui ont autant, voire plus d'importance que les diplômes reconnus par notre cher État. La société ne reconnaît pas les plus grands diplômes, quel dommage! C'est peut-être aussi à nous de les faire valoriser. Contrairement à ce que l'on aimerait nous faire croire, tout ne tourne pas autour d'un papier accompagné d'un tampon. En effet, on nous incite à penser et à croire qu'il n'y a que l'obtention de titres ou l'argent qui rapporte. Mais non, c'est une grande erreur. Selon nous, nos qualités humaines rapportent beaucoup plus. Certes, elles ne sont pas matérialisées, mais elles au moins apportent des bienfaits en termes de valeur, d'éthique et de bien-être. Cependant, la société nous donne l'impression de ne pas toujours vouloir incarner ces belles valeurs. Dans nos vies quotidiennes, lors des démarches administratives, professionnelles ou personnelles, tout semble être réduit aux aspects fonctionnels au détriment de ces diplômes invisibles que la société et que peu de personnes reconnaissent. Nous nous rappelons le jour où l'un de nos proches nous disait « Ce n'est pas l'expérience professionnelle qui te fera évoluer, mais les titres. » Nous lui avions répondu que l'évolution ne pouvait pas uniquement se réaliser par l'acquisition de savoir-faire. Selon nous, elle se situe avant tout au niveau des principes, des valeurs, savoir qui nous sommes, où nous allons, pourquoi nous agissons de telle manière. Une éthique de vie. Tout ne peut pas être quantifié par le biais d'acquisitions matérielles ou de titres professionnels. Nous devons revenir à ce qui fonde notre humanité et viser un paradigme beaucoup plus fraternel. En effet, il est urgent de brandir le drapeau universel de notre humanité, être davantage humain dans tous les domaines de la vie, qu'ils soient sociaux, sociétaux, environnementaux, familiaux. L'être humain doit se réconcilier avec le respect de soi, le respect de l'autre, la tolérance, le sourire, la générosité, la sincérité. Ce sont ceux-là les vrais diplômes. Nous devrions cesser de nous situer uniquement au travers de démarches d'intérêt, d'acquisition, tout en sachant qu'elles ne veulent absolument rien dire. Car on ne mesure pas l'intelligence d'une personne de par son niveau d'études ou de par son statut. Nous existons surtout par notre être. Il est temps de remobiliser les savoir-être, de les faire vivre et de les apprécier d'une manière plurielle. Ces cadeaux nous permettront un meilleur vivre ensemble et c'est ainsi que nous chasserons l'indifférence, l'inhumanité, l'individualisme que nous observons chaque jour. Aucun être humain n'est supérieur à un autre être humain. Ni le titre, ni le statut professionnel, ni la classe sociale ne devraient légitimer des attitudes hautaines à la limite du non-respect de la vie qui nous habite et qui nous invite à exister. Même si le contexte actuel est difficile, même si parfois les gens nous déçoivent, même si au regard de l'actualité, nous aurions des raisons de ne plus croire en l'humain, revenons à la source de notre humanité. Ne tombons pas dans le piège de penser qu'il n'y a plus d'issue. C'est à nous, chacun à son niveau, de revaloriser ces beaux diplômes que la société ne reconnaît pas. Voici d'autres diplômes importants à nos yeux. La non-compétition malsaine, l'altruisme, la convivialité, l'ouverture aux différentes cultures. La société ne reconnaît pas ces diplômes, mais si chacun d'entre nous accepte de les considérer et au-delà, de les faire vivre, alors le monde pourra prétendre à une humanité plus saine. Imaginez-vous, si chacun obtenait un diplôme de gratitude, de gentillesse, de reconnaissance, de générosité, de simplicité, d'humilité, d'utopie, le monde serait sans doute meilleur. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas en réalité de faire reconnaître ces diplômes au travers
d'une dimension purement politique ou bien même commerciale, mais d'inviter le lecteur à renouer avec son humanité. Derrière le mot diplôme, on y retrouve un degré d'aptitude. Cependant, le fait de bien se comporter, d'aimer son prochain, de faire en sorte que le monde aille mieux, ces intentions humaines, ne sont-elles pas aussi des aptitudes? Alors, pourquoi ne pas en être diplômé? Nous ne connaissons malheureusement que des diplômes de savoir-faire. Mais les savoir-être, à quel moment les prenons-nous en compte? Nous souhaitons préciser que, oui, les savoir-faire sont très importants dans cette société qui va à pleine vitesse, afin de faire évoluer l'ensemble des domaines liés à nos activités professionnelles. Mais pour notre part, si nous observons le savoir-être en second plan, nous ne pouvons pas réellement réussir. Ne faudrait-il pas positionner le savoir-être au même niveau que le savoir-faire? À l'heure d'aujourd'hui, une personne qui réussit sous-entend qu'elle a un joli CV, un CDI, de beaux diplômes, alors que non. Selon nous, la réussite passe avant tout par le fait de se connaître soi-même, d'être en capacité de s'écouter et de défendre des valeurs et des principes nobles. Il n'y a pas de réussite sans savoir-être. Vous avez beau avoir un CV de 36 pages, mais si vous êtes individualiste, égoïste, construit dans des dogmes sans aucun recul, vous êtes loin d'être à gage de réussite. À titre d'exemple, lors d'un recrutement, nous jugeons une personne à travers une feuille où sont décrites ses expériences professionnelles. Et ses expériences d'être humain en tant que telles, où se trouvent-elles? Nous nous situons toujours dans le champ des compétences professionnelles au détriment des valeurs personnelles. Alors oui, bien sûr, le savoir-faire est important dans la réalisation de certaines tâches, mais ce n'est pas pour autant que ce dernier sera plus valorisant que le savoir-être. Oui, c'est vrai, j'ai vécu une longue période de chômage, je n'ai pas vraiment d'expérience dans ce domaine, mais j'ai tout simplement envie. Tout le monde évolue et tout le monde a sa chance si nous souhaitons la saisir. Heureusement que certaines personnes prennent encore le savoir-être, et ce même dans le milieu professionnel. Néanmoins, il nous semble que ces derniers sont malheureusement une minorité. Il est vrai que nous ne sommes pas les plus cultivés. Tandis que certains étudiaient pour obtenir leur diplôme au sein de l'éducation nationale, nous nous nourrissions au travers d'autres apprentissages au sein de l'école de la vie. Tandis que certains apprenaient ce qu'on leur transmettait à travers l'apprentissage scolaire, ce que nous appelons ici les savoir-faire, nous étions tout simplement en train d'apprendre la vie, les savoir-être. Alors oui, la culture générale, comme on peut l'appeler, est très importante, mais il n'en est pas moins de la culture de la vie, celle qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Être riche culturellement a son importance afin de pouvoir être intégré dans un groupe social, créer du lien avec autrui. On retrouve également cette richesse au travers de n'importe quelle école, qu'elle soit sur le trottoir, dans le 16e ou dans une salle de classe. Alors oui, nous ne faisions pas partie des meilleurs éléments lors de notre scolarité aux yeux de la société, mais nous n'avons pas pour autant perdu notre temps. Et pour être sincère, depuis la rédaction de cet ouvrage, nous ne relatons pas uniquement des constats ou des réflexions, mais une réalité. Une réalité qui fait que nous sommes de grands diplômés et fiers d'en être à la tête.